Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Ne craignez pas de prendre chez vous la Vierge Marie. Ne craignez pas de la prendre en vous, ne craignez pas d'en faire votre compagne de chemin, parfois votre canne pour mieux avancer, parfois le lieu où vous pourrez trouver refuge et demeure quand vous ne savez plus où aller. Prenez la Vierge Marie comme compagnon de route et ne craignez pas de la prendre. Elle a un cœur tendre, elle a un cœur de mère. Et pour chacun et chacune d'entre vous, quelle que soit votre expérience que vous avez pu avoir avec votre mère, sachez que là, vous avez la mère par excellence, la Vierge Marie, celle qui a enfanté Jésus, celui qui sauve. Et vous qui recevez, nous qui recevons le Christ dans sa parole ou dans son Eucharistie, ne craignez pas d'avoir pris en vous la Vierge Marie pour enfanter au monde celui qui sauve, pour devenir Christ, pour devenir celui qui sauve l'humanité. Parfois, devant les péchés, soit les péchés que l'on a commis, soit les péchés dont on est victime, soit les péchés dont on est témoin, nos cœurs peuvent se fermer, nos cœurs peuvent s'endurcir. Ils sont comme le tissu qui devient craquant par la fumée. En fait, nos cœurs parfois deviennent des vieilles outres un peu durcies, craquelantes et qui perdent le bon vin. Parce que il manque à notre cœur la douceur de la Vierge Marie, la tendresse de la Vierge Marie, celle qui fait de nos cœurs des outres neuves qui gardent le bon vin de l'Eucharistie, le sang du Christ
charité pour le monde, pour que nos cœurs ne soient pas des vieilles outres durcies qui perdent le bon vin, mais soient des outres neuves qui conservent et qui peuvent répandre et partager le bon vin de l'Eucharistie au monde. Il nous faut prendre avec nous la Vierge Marie. C'est tout simple. Il faut accepter sa tendresse, sa présence. Le Concile Vatican II nous dit que pour être un bon prêtre ou un bon séminariste, puisque c'est dans le texte sur la formation des séminaristes, un séminariste doit toujours avoir la Vierge Marie avec lui. Et s'il ne l'a pas avec lui, il lui manquera sûrement la douceur de la miséricorde, parce que c'est elle qui nous l'enseigne. Comment fait-elle pour pouvoir avoir cette douceur de miséricorde alors même qu'elle a vu les hommes tuer son fils? Avouons quand même qu'elle aurait pu s'endurcir, elle aurait pu prendre le rôle de victime, elle aurait pu prendre le rôle d'accusatrice. Il y avait de quoi. Elle était bien victime de la violence des hommes sur son fils, elle qui l'a reçu dans ses bras. Elle est bien celle qui aurait pu nous accuser devant Dieu le Père. Ils ont tué mon fils, Jésus, celui qui sauve. Non. Elle est la Vierge Sainte qui est entrée dans le chemin du Fils, qui donne sa vie par amour pour nous sauver. Qui donne sa vie par amour pour nous sauver. Elle est entrée dans un chemin de tendresse et de miséricorde. Elle a compris que dans les bras ouverts de son Fils sur la croix, il fallait qu'elle ait les bras ouverts, ses bras maternels ouverts, pour nous accueillir les uns et les autres, pour faire de ses bras ouverts le refuge des pécheurs. Elle nous a appris, là où nous voyons culpabilité et faute, qu'il faut voir miséricorde et péché. C'est tout différent comme changement. Passer de la faute au péché, passer de la culpabilité à la miséricorde. Tout ça dans ses bras ouverts, si nous acceptons d'ouvrir notre cœur pour nous élancer vers ses bras ouverts, semblables aux bras ouverts du Christ sur la croix. Quel chemin merveilleux! Mais vous comprenez, quel chemin rude d'avoir des bras et un cœur de miséricorde et de tendresse après ce qu'elle a vécu. Quelle force de la foi, quel courage de croire, quelle beauté du Père se révèle dans cette miséricorde, Marie, refuge des pécheurs. Et si parfois il nous arrive d'arriver un peu timidement vers elle, voire même, mais ça ne doit pas être votre cas, sinon vous ne seriez pas là ce matin, de l'oublier un peu. Vous imaginez combien nos endurcissements demandent que nous ayons, par sa tendresse, le même courage, celui d'aimer, de pardonner, de faire miséricorde. Nous sommes dans une société accusatrice, une société de boucs émissaires, une société qui croit que chacun trouve sa place en se désignant comme victime et en entrant dans la concurrence victimaire les uns par rapport aux autres. Et Dieu fait de nous des hommes et des femmes debout, des hommes et des femmes sauvés. Il ne fait pas de nous une foire à la concurrence de la victime, il fait de nous des hommes et des femmes dignes, parce que portant l'amour et la miséricorde de Dieu, parce que ne cherchant ni à être victime, ni à être accusateur,
mais cherchant simplement à aimer. Oui, celui qui prend la Vierge Marie chez elle, a compris que sa dignité, quelles que soient ses conditions de vie, quelle que soit son histoire, quel que soit le regard des autres, peu importe tout ça, que sa dignité, elle est dans la dignité d'aimer et de pardonner. Que sa dignité, elle est dans ne jamais vouloir ni vengeance, ni rancune, ni guerre, ni polémique. La dignité, notre dignité, elle est la dignité d'aimer. Et c'est ça qui, même dans les conditions les plus inhumaines, nous donne la dignité de l'humanité et nous humanise. Marie, refuge des pécheurs. Mais combien d'hommes, combien de femmes, combien de Parisiens et de Parisiennes ne connaissent pas l'amour du Christ, ne savent pas qu'il suffit de courir dans les bras ouverts de la Vierge Marie pour trouver la consolation et la joie. Alors, comment annoncer cette bonne nouvelle? Marie, refuge des pécheurs, n'est pas simplement le refuge de quelques petits pécheurs, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, petit ou gros, ce n'est pas un problème, enfin ce n'est pas là la question, mais elle n'est pas là pour être simplement le refuge de notre petit groupe, elle est là pour être le refuge de toute l'humanité. Comment faire savoir à toute l'humanité qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont dignes? Comment les sauver de la prison de la victime ou de la prison du coupable, pour lui donner de pouvoir dire j'aime et de trouver sa dignité dans l'amour? Marie, refuge des pécheurs. Alors, il nous faut annoncer cette miséricorde, annoncer ce pardon, annoncer la Vierge Marie aux bras ouverts. Il nous faut l'annoncer, chacun à notre manière, chacun comme on peut, chacun avec nos charismes, les uns dans la prière, les uns en sortant dans la rue, les uns en aimant en silence, les autres en annonçant la bonne nouvelle et l'Évangile. Il nous faut trouver notre propre chemin. Les uns le feront par le geste de charité, les autres par la parole d'amour de Dieu. Mais il nous faut l'annoncer, Marie, refuge des pécheurs, Notre-Dame des victoires, Notre-Dame de la victoire, celle qui donne à la femme et à l'homme d'aujourd'hui d'être debout, debout pour aimer, debout parce qu'ils aiment.